important en fait à travers le vernissage de cette exposition de montrer en fait tous les visages humains qui sont derrière cette belle initiative, ce beau projet qui est le BRT. Donc au quotidien, nous transportons plus de 60 000 voyageurs, mais pour que nous puissions y arriver, il faut préciser qu'en fait il y a des femmes et des hommes qui au quotidien se réveillent très tôt le matin et finissent tard le soir pour en fait délivrer ce service aux Dakarois. Donc c'est des régulatrices, c'est des régulateurs, c'est des conducteurs et des conductrices, c'est des agents de vente, c'est des agents de contrôle, c'est des agents de maintenance. Donc l'idée c'était vraiment de montrer en fait tous ces villages qui participent au succès de ce projet. Mais également nous voulions montrer le visage de ces Dakarois dont le quotidien a été transformé par ce projet. Donc ces dames, nos mamans, nos sœurs, nos frères qui au quotidien utilisent le BRT pour accéder à leur bassin d'activité ou rejoindre les services sociaux de base. Donc c'était l'un des objectifs, je pense, de ce projet, de faire en sorte qu'on puisse transformer en fait le quotidien des Dakarois. Donc après une année d'exploitation, nous sommes plutôt fiers et rassurés sur l'adhésion qu'on a pu observer des Dakarois sur ce bel outil qui transforme la mobilité urbaine à Dakar, qui requalifie en fait les espaces urbains. Donc on est tout heureux de participer à cette initiative artistique parce que le projet, si au-delà en fait des aspects opérationnels, il est censé à travers en fait la politique RSE que nous sommes appelés à mener, à accompagner ce type d'initiative artistique. Donc nous remercions en fait tous les partenaires techniques et financiers du projet, les partenaires institutionnels à commencer par le CETUD qui représente l'État du Sénégal, Proparco et l'Union européenne qui ont accompagné financièrement le développement du projet. Donc, et nous les remercions très chaleureusement. Et espérons que ce type d'initiatives se multiplieront et que nous aurons l'occasion de montrer encore plus de visages du BRT sur les années à venir. Bon, je pense que tous ces prix et distinctions reçus par le BRT sont le témoignage de l'intérêt qu'il y avait à développer ce projet et c'est également le témoignage du travail acharné qu'aussi bien les partis publics et privés ont pu mener pour développer ce projet. Et nous ambitionnons aujourd'hui d'avoir le premier BRT 100% électrique, mais également 100% alimenté à partir d'une énergie verte. Nous ambitionnons avec des partenaires de voir dans quelle mesure il serait possible que l'énergie qui aujourd'hui alimente les bus électriques puisse être produite à partir de centrales photovoltaïques. Donc ça permettrait vraiment de renforcer encore l'empreinte verte du projet et de faire en sorte que ce soit un exemple de réussite sur ces problématiques. Ces un traduisent un peu un ensemble d'efforts faits par des ressources humaines qualifiées, compétentes, qui ont su matérialiser un peu en fait la vision que le CETUD en tant qu'autorité organisatrice des transports a en matière de mobilité urbaine. Donc je pense que quand même au-delà des infrastructures qu'on a, au-delà du matériel roulant qu'on a, cette initiative montre en fait que derrière il y a une autre facette, c'est des vies humaines, c'est tout un écosystème social qui permet aujourd'hui de faire fonctionner le système pour délivrer à l'usager en fait un service de qualité. Et les témoignages que vous avez vus à travers les différentes photos témoignent un peu de la satisfaction d'une autre dimension en fait du projet de mobilité, pour dire que un projet de mobilité n'est pas seulement en fait des bus qui roulent, mais c'est tout un écosystème social qui permet un peu de délivrer un service de qualité en fait à nos chers usagers. Et aujourd'hui, il faut reconnaître qu'en fait que Dakar Mobilité, à travers ces exigences que nous avions en termes d'inclusion sociale, en termes d'intégration en fait des personnes à mobilité réduite, a essayé de les matérialiser, ce qui fait que aujourd'hui en fait que
voilà, on obtient en fait des résultats qui vont au-delà un peu des exigences qu'on s'était fixées. C'est pour dire que quand même que toute la volonté qu'il y a eu voilà, de l'opérateur à travers ses équipes de pouvoir matérialiser en fait cette ambition. Et c'est le lieu aussi de remercier en fait l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers ici présents, notamment Proparco, l'Union européenne. Ils ont cru à ce projet, ils ont cru à cette vision et c'est pourquoi ils ont apporté leur soutien pour matérialiser un peu ce projet-là. Et je pense que voilà, on ambitionne quand même parce que ça c'était un projet pilote, on ambitionne de développer tout un réseau de transport qui permettra un peu d'avoir une ville apaisée où il fait bon en fait de se déplacer. Et que donc, je dirais effectivement, les initiatives, les aspects qui ont été développés par Dakar Mobilité épousent parfaitement la vision que l'État a en matière de mobilité urbaine à Dakar.